Le président Emmanuel Macron aurait-il refusé de se faire vacciner, ainsi que la plupart des membres du gouvernement français? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Actualité Quotidienne. J'espère que vous allez bien et on est parti pour un résumé de l'actualité en quelques minutes. Ce lundi 10 octobre 2022, donc hier, c'était Jean Lassalle qui aura été malade à cause du vaccin qui remet une pièce dans la machine. Interrogé par le média NTD, il a assuré que Emmanuel Macron n'avait jamais eu recours à la vaccination. Un sacré scoop qu'a balancé ainsi Jean Lassalle, même s'il n'a pas été vérifié. Et puis ces vaccins, moi j'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, parce qu'il m'a déformé le cœur. C'est vrai? J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année. Et finalement, c'est à la clinique Ambroise Paré qu'une chirurgienne qui s'est formée, avec une autre d'ailleurs, ont réussi à me mettre des oreillettes en place, enfin, à les faire fonctionner normalement, sinon je serais certainement mort. Mais pourquoi vous êtes vacciné? C'est-à-dire, vous prenez le risque? Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Moi, je voulais donner l'exemple, et j'ai dit, mais surtout ne copiez pas sur moi. C'était l'époque où M. Macron, Boris Johnson et tous les autres, et même, il n'y avait pas la guerre encore, le président de la Russie, Poutine, descendaient leurs bras blancs. On faisait une injection pour pousser tout le monde à se vacciner. Moi j'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Moi je le fais parce que je suis un peu connu. Comme ça vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens. Deuxième actu, on connaît maintenant les raisons pour lesquelles la libération des soldats ivoiriens détenus à Bamako tarde. 3 mois après leur arrestation lors de leur arrivée au Mali, dans un cadre onusien mais entaché d'irrégularités, les 46 soldats de l'armée ivoirienne détenus à Bamako sont toujours officiellement accusés par Bamako d'être des mercenaires. Depuis une dizaine de jours, l'activité diplomatique autour de l'écart est intense. En fin de semaine dernière, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu successivement le président togolais Faure et Sozina Gnassingbé, médiateur de ce dossier, puis le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Ghanéen Umaro Sissoko Embalo. Le week-end précédent, c'était les présidents gambiens et ghanéens qui étaient reçus à Bamako par le président Assimi Goïta, président malien de transition. Après toutes ces rencontres, la tonalité générale était à l'optimisme. Les choses évoluent bien, disait encore vendredi dernier le président ivoirien Ouattara, qui prédisait un heureux aboutissement très rapidement. Troisième actu, TikTok vole pour la première fois une fonctionnalité d'Instagram. Comme le précise TikTok, Photo Mode vous permet de partager des posts carousel d'images fixes qui s'affichent automatiquement les unes après les autres. Vous pouvez ajouter de la musique pour sonoriser les images que les spectateurs peuvent faire défiler à leur propre rythme. On peut déjà imaginer comment cela pourrait déclencher de nouvelles tendances, comme les photos avant et après d'une soirée, ou peut-être des carousels de mèmes qui fourniront un autre moyen d'atteindre un public. Notons que le réseau social chinois a également ajouté de nouveaux outils d'édition pour faciliter l'affinage de vos clips avant de le publier. La plateforme a également annoncé officiellement la mise en place de légendes plus longues. Les créateurs peuvent désormais accompagner chaque clip de 2200 caractères. Quatrième actu, on va parler du maraboutage. La déclaration troublante de Derek Boateng sur la sélection ghanéenne. Fétichisme, sorcellerie, magie noire, maraboutage. Les équipes africaines sont tout le temps confrontées à ce genre de scandale. Après les investigations menées par la RFI sur le maraboutage dans la sélection camerounaise qui ont choqué plus d'un, une autre sélection africaine fait la une des journaux suite à la sortie de Derek Boateng. Jusqu'à présent, les équipes africaines n'ont jamais eu à gagner un titre lors de la Coupe du Monde. En effet, la tendance des dernières éditions était plutôt inquiétante. Le Ghana fait en principe partie des équipes qui peuvent espérer sortir une prestation digne de ce nom au mondial. Cependant, les derniers résultats lors des grands tournois internationaux ont été décevants. Derek Boateng s'est livré à quelques confidences sur la sélection ghanéenne.
Ça me fait mal de l'avouer, mais plusieurs de mes coéquipiers recouraient au juju. Certains joueurs des Black Stars ne pouvaient parfois même pas regagner leur chambre à cause des odeurs qui s'en dégageaient. Nous sommes tous ici pour défendre le Ghana. Tout devrait être fait pour que l'équipe gagne le match, mais on ne doit rien faire pour détruire un joueur pour prendre sa place, raconte Boateng lors d'un entretien accordé à la radio ghanéenne Joy 99.7 FM. Dernière actu, Shakira est allée sur Instagram pour épancher son cœur des mois après que Gérard Piqué l'ait quitté pour une femme plus jeune. La chanteuse et le footballeur étaient ensemble depuis 12 ans et ont eu 2 fils ensemble. Cependant, il a été révélé plus tôt cette année que Gérard était avec une étudiante en relations publiques qui avait 23 ans. Shakira a gardé un silence digne depuis la séparation, mais s'est rendue sur Instagram le samedi passé pour exprimer sa douleur. Elle a partagé une vidéo d'un homme écrasant un cœur sous sa chaussure et a écrit dans la légende « Je n'ai jamais rien dit, mais ça fait mal. Je savais que ça arriverait. » Écoutez, voilà, c'est tout pour ce résumé de l'actualité. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions, des suggestions, pourquoi pas. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.